Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les signes du Verseau et ascendant Verseau pour connaître les énergies de votre mois de janvier 2025. 2025, c'est l'année 9, alors représentée par l'arcane majeur de l'ermite, dans le tarot qui représente la lumière dans l'obscurité et nous invite à la prudence, à la sagesse ou la maturité. En côté négatif, on parle de repli, de mutisme, de pauvreté, d'immaturité. Vous aurez donc bien compris que cette année peut être une année de récolte ou une mauvaise année, où il vous faudra pour cette mauvaise année faire un bilan, une introspection, besoin aussi de lâcher tout ce qui vous freine, ne pas manquer de volonté ni de lucidité, de bien réfléchir au changement, bien anticiper les choses sans véritablement vous engager. Côté positif, on parle de reconnaissance pour cette année, on parle de reconnaissance par les écritures, reconnaissance le fait que vous avez fait des actions auparavant qui sont plutôt positives, on parle de succès, succès surtout auprès des autres et puis succès aussi dans les nouvelles rencontres. Alors, on va voir ça pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, en ce qui concerne cette période de ce mois de janvier. Alors n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors peut-être des chances, des opportunités à saisir ou peut-être de l'involution. On va regarder ça tout de suite dès ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour vous, pour ce mois de janvier, nous avons donc nos deux cartes suivantes qui parlent de résistance. Effectivement, on voit que par rapport à votre désir de retour de confiance ou de reprendre votre pouvoir en quelque sorte, de sortir de vos déceptions, peut-être aussi par rapport à votre vocation ou par rapport à des situations. On voit que vous allez savoir faire preuve de résistance, de diplomatie, de maturité par rapport à tout cela, par rapport à des enfants aussi. On voit que vous allez chercher à éclaircir certaines situations aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que vous allez avoir une période peut-être de dispersion aussi pour certains et certaines, d'involution, de blocage, mais que les choses vont quand même aller de l'avant. Ici, il y a une nouvelle orientation juste derrière, c'est tant mieux. Attention à la mauvaise organisation, soyez très organisés en ce qui concerne par rapport à vos prises de décision aussi. Donc on voit que vous allez faire les recherches, approfondir les choses, avoir le meilleur guide en ce qui concerne les domaines qui vous préoccupent. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, la première carte désigne votre mois de janvier, l'énergie générale de votre mois de janvier, sur quoi on doit s'appuyer, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental ou autre. Domaine professionnel, domaine sentimental et enfin la dernière carte qui sera donc la conclusion ou le conseil. Allez, on continue, on regarde avec le tarot de la sorcière, ce qu'il a à nous dire de plus. Alors lui, ça sera l'évolution. Alors, quelle sera donc l'évolution pour vous, les Verseaux et ascendants Verseaux, en ce qui concerne votre mois de janvier? Alors on voit qu'il y a une évolution, vous allez devoir faire face à un manque de détermination, vous allez devoir faire face peut-être à de l'égoïsme aussi, à quelque chose qui est rigide, à de la rigidité. En tous les cas, il va falloir mettre de l'ordre, peut-être dans vos papiers aussi, savoir vous faire aider et guider aussi par une personne mature par rapport à l'éparpillement, comme je vous l'ai dit. Attention, attention au désordre aussi. Donc vous allez devoir anticiper certaines choses aussi durant ce mois de janvier. Donc mise en ordre en quelque sorte. Alors, première évolution dans le domaine professionnel, domaine sentimental et le conseil ici. Hop. On termine avec le tarot akashique qui lui nous donne un conseil ou la conclusion en ce qui concerne cette période de ce mois de janvier pour vous les Verseaux et ascendants Verseaux. La conclusion, le bilan en quelque sorte, ou le conseil de la carte. Alors, on vous dit qu'il vous faudra peut-être plus partager les choses, plus vous impliquer par rapport à certaines situations, mais on vous dit aussi que vous ne pouvez pas tout maîtriser, puisqu'il y a des situations de manque de contrôle ou des situations ou sentiments d'échec. Alors, face à l'échec,
eh bien, qu'il faudra prendre ça comme un conseil aussi. Ce n'est pas un échec, c'est simplement un conseil, une expérience, qu'il faudra mieux vous impliquer, plus de partage, plus d'inspiration, de mieux vous projeter pour pouvoir aller de l'avant. Allez, on va regarder ce qu'il en est donc plus. Allez, conclusion ou conseil de la carte ici, on y va. Hop, et on va commencer de suite. Alors, ici on voit qu'effectivement qu'il y aura de l'échange. Alors, peut-être que vous êtes dans un travail où il vous faudra beaucoup parler aussi pour certains et certaines, quelque chose qui circule, de l'échange. Vous êtes peut-être dans le commerce aussi pour certains et certaines, ou vous êtes sur un travail téléphonique aussi pour certains et certaines, un travail dans les écritures aussi pour certains et certaines, quoi qu'il en soit. On voit avec cet arcane majeur, c'est une arcane qui représente quoi? La renaissance, la communication, la protection ici, avec l'ange. Donc on est protégé ici, on se sent comme protégé, on se sent comme un peu guidé quelque part ici en ce mois de janvier. Allez, on commence tout de suite dans le domaine professionnel. En ce qui concerne le domaine professionnel, alors peut-être que vous nourrissez peut-être de l'antise, de la déception, peut-être des inquiétudes dans votre domaine professionnel par rapport peut-être au secret, au manque de transparence, où il y a de la méfiance, on a du mal peut-être eh bien, à éclaircir certaines situations peut-être d'opposition, des mauvais collègues, ou peut-être aussi on a du mal, on est dans les incertitudes par rapport à des propositions que l'on vous a faites, par rapport à ce que vous entendez, les bruits de couloir, comme on dit, il y a des modifications, des changements, on va voir ça tout de suite. Alors, face à vos inquiétudes, eh bien, on voit qu'effectivement, que face à vos inquiétudes, eh bien, ça va s'éloigner assez vite. C'est-à-dire, on vous dit, il y aura le retour de confiance. On voit qu'il y a le confort et la sécurité en ce qui concerne votre domaine professionnel. Il y aura des issues positives, des solutions, un guide, l'approfondissement d'une situation, une nouvelle orientation, quelque chose en tous les cas qui fait que, eh bien, même si vous avez des inquiétudes parce qu'il y a des modifications ou des changements auxquels vous allez devoir faire face, eh bien, il y a le meilleur qui arrive vers vous. Et on vous dit, c'est le plein succès ici pour vous, puisque avec Uriel, c'est l'accomplissement. Vous allez avoir toute l'aide nécessaire pour eh bien, sortir de vos craintes et puis aussi pour vous conforter dans quelque chose de plus sécuritaire en ce qui concerne votre domaine professionnel. Alors, pour vous, peut-être qui êtes en recherche d'emploi, on ressent la hantise, on ressent les inquiétudes, peut-être suite à une nouvelle opportunité, à un échange que vous avez eu récemment. Donc vous êtes dans les attentes, mais l'attente ne sera que de courte durée, puisque vous allez avoir toute l'aide nécessaire pour aller vers une nouvelle orientation, vers une nouvelle formation, vers quelque chose en tous les cas, puisqu'on parle qu'il y a la projection ici. Donc c'est le confort, c'est la sécurité, tout ce qui est déception, eh bien il y a les issues qui sont là de toute façon. Il y a toute l'aide, le soutien, les issues sont là. Donc on sort de ces inquiétudes. Pour vous qui êtes en poste, inquiétude peut-être vis-à-vis de changements ou de modifications, quoi qu'il en soit, tout s'éloigne puisque on voit que vous allez avoir toute l'aide nécessaire pour retrouver votre sécurité. Même chose, si vous avez de l'opposition, un manque d'éclaircissement par rapport à un collègue, eh bien on voit que tout ce qui était blessure antérieure, ça va guérir puisqu'il y a la réconciliation. Même chose, si vous êtes à votre compte, eh bien on voit que effectivement vous êtes inquiète, hanté par votre situation, mais on voit que vous allez approfondir les choses, qu'il y aura un guide autour de vous qui va vous aider, mieux vous conseiller. En tous les cas, on voit qu'il y a des accords peut-être qui vont être signés, qui vont vous permettre en tous les cas de vous accomplir, de mieux vous projeter en ce qui concerne ce domaine pro. Donc tout va bien ici suite à un échange ici. Allez,
Dans le domaine sentimental, alors, dans le domaine sentimental, ici, on vous invite à quelque sorte à être plus sur des faits concrets, être dans une extrême prudence, puisque jusque maintenant, on voit qu'il y a quelque chose ici qui ne matche pas. Il y a un problème, il y a de l'incompréhension, peut-être vous êtes sur une situation de blocage où vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez pas bien, ou il y a des blessures aussi en ce qui concerne ce domaine sentimental. Avec cette arcane majeure suivante, vous êtes en désaccord. On voit qu'il y a du désintérêt, du désaccord, de l'infidélité, des choses qui ne vous plaisent pas, en tous les cas dans ce domaine sentimental, ce qui fait que eh bien, vous vivez de l'inconfort ici, du stress, des préoccupations. On voit qu'on est dans l'inconfort. Alors, pour vous, les célibataires, on voit qu'effectivement, bon, voilà, jusque maintenant, vous étiez dans des complications. On voit que c'est compliqué pour vous. Peut-être que vous êtes stressé, préoccupé par une ancienne relation aussi. Vous êtes peut-être encore perturbé par votre passé aussi, pour certains et certaines. On voit qu'il y a de la contradiction, il y a eu pas mal de désaccords dans vos relations, il y a eu des complications. On voit que vous avez aussi du mal aussi à vous projeter, à aller de l'avant. Il y a un conflit intérieur, ce qui fait que vous êtes dans les indécisions s'il y a quelqu'un, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie aussi pour vous. Donc on ressent bien que même s'il y a une nouvelle rencontre, eh bien on voit que voilà, vous êtes préoccupé, vous êtes tiraillé par quelque chose, vous avez des peurs peut-être auxquelles il va vous falloir faire face. Et si j'ai un conseil à vous donner, bah, soyez sur des faits beaucoup plus concrets. Soyez sur des faits concrets, écoutez votre cœur en ce qui concerne ce domaine sentimental et en ce qui concerne cette nouvelle rencontre aussi. On ressent bien que vous êtes stressé, préoccupé parce que peut-être que vous avez peur de vous tromper, mais voilà, faites-vous confiance, retrouvez votre confiance intérieure, écoutez votre cœur. En ce qui concerne vous qui venez de vous rencontrer à la suite d'échanges, peut-être, eh bien, effectivement, il y a eu des désaccords, des heurts, des disputes, de l'instabilité, et on voit que tout cela vous stresse, vous préoccupe beaucoup. Attention, dans vos désaccords aussi, on ressent bien le stress, la préoccupation. Sachez aussi peut-être faire attention aux mots qui peuvent blesser aussi pour certains et certaines. Par exemple, par rapport, vous êtes dans les doutes, dans les réflexions, parce que vous avez peut-être au fil de la conversation que la personne, eh bien, n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Alors ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup aussi pour certains et certaines. Sachez écouter la personne, sachez l'écouter, mais écoutez aussi votre cœur aussi. Prenez conscience de tout ce qui ne vous convient plus aussi, et attention aussi lorsque vous échangez entre vous. Dans le couple, on ressent effectivement qu'il y a du désaccord par rapport à des projets et que ça vous stresse, ça vous préoccupe beaucoup aussi. Donc il vous faudra bien rechercher la stabilité pour le meilleur, savoir aussi s'appuyer sur des faits concrets. Et pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'effectivement que vous êtes en opposition, qu'il y a une perte de confiance aussi en ce qui concerne ce domaine sentimental, que vous êtes stressé, préoccupé aussi par votre divorce, suite peut-être à un échange récent aussi pour certains et certaines. On vous invite ici à écouter votre conscience, votre cœur aussi, de sortir de tout ce qui vous stresse, qui vous bloque aussi, même s'il y a eu des choses qui ne vous ont pas plu en ce qui concerne votre divorce ou votre séparation. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, eh bien, par rapport à un échange, on voit qu'effectivement, il y a un manque de concrétisation, qu'il y a eu pas mal de désaccords, de heurts et de disputes, et que vous êtes dans une situation où il n'y aura pas d'évolution. On voit que la personne, en tous les cas, ne revient pas dans votre vie et qu'il n'y a pas de projection du tout. On vous invite ici à vous appuyer sur plus de maturité, et pour retrouver votre confiance en vous, qu'il vous faudra écouter votre cœur aussi pour certains et certaines. Allez, ici, d'ordre général, en ce qui concerne tout domaine d'ordre général,
Donc, on voit qu'effectivement que vous serez dans une instabilité, un manque de concrétisation, manque de clarification aussi pour certains et certaines, en ce qui concerne peut-être le domaine émotionnel. Et pour retrouver votre stabilité, vous le savez qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Donc, beaucoup de travail pour atteindre votre objectif qui sera plus évident en ce qui concerne le domaine sentimental, donc beaucoup d'efforts à effectuer pour atteindre l'harmonie, pour fermer la porte de la tension, de la rupture, de la séparation, de tout ce qui est le sentiment où on se sent isolé aussi, ou le manque de projection. Donc on voit qu'effectivement, qu'au bout du compte, on vous le dit, hein, clarifiez votre situation, vous retrouverez en effet le confort et la sécurité et vous atteindrez votre objectif. Donc c'est par l'effort que vous atteindrez votre objectif en ce qui concerne ce domaine sentimental, mais même chose ici en ce qui concerne le domaine professionnel. On voit qu'effectivement que vous êtes sur la réussite ici pour vous, hein. Il vous faudra simplement être patient et patiente, puisque les issues, l'approfondissement, la nouvelle orientation, en tous les cas, l'aide que vous attendez arrive. Et ici, pour nos célibataires ou les couples en devenir, on voit qu'effectivement qu'il y aura au fil de la conversation des éclaircissements, qu'il y aura peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire, des désaccords aussi, des incertitudes, des doutes, du stress, des préoccupations auxquelles il va vous falloir faire face. Mais on vous le dit, éclaircissez toute situation pour retrouver votre équilibre. En tous les cas, il vous faudra être dans la patience pour accéder à l'harmonie, à l'équilibre en tout point. Allez, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur. Je vous souhaite une très belle année 2025 et un joli mois de janvier. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.